Bonjour à tous avec cette nouvelle vidéo sur l'équation du cercle préparée par le département de mathématiques à l'école Amjad pour la classe de première. Et voilà, ça c'est la quatrième vidéo. Objectif. Révision session précédente, correction du devoir donné. Équation de la tangente au cercle issue d'un point appartenant à ce cercle. Premièrement, quand vous voyez la photo ci-dessous, arrêtez la vidéo et essayez de répondre à la question proposée. Voilà cette photo. Dans ce chapitre, comme d'habitude, le plan est rapporté à un repère orthonormé au XY. Révision de la leçon précédente, correction du devoir donné. Exercice 1. Déterminer les coordonnées du point d'intersection du cercle C, voilà l'équation, et de l'axe des abscisses. Vous pouvez arrêter la vidéo si vous voulez faire une petite réflexion. Ici, on doit résoudre le système formé par ces deux équations, l'équation de la droite de l'axe x' au x et l'équation du cercle. On aura, en remplaçant y égale à 0 dans la première équation, on obtient x2 moins 4x moins 2 égale à 0. En utilisant une calculatrice Casio-Classwiz, on entre à menu A, menu équation polynomiale, c'est-à-dire du second degré, puis on entre 1, moins 4 et moins 2. On peut arriver à 2 racines, 2 plus radical de 6 et 2 moins radical de 6. Donc, les racines de cette équation sont 2 moins radical de 6 et 2 plus radical de 6. Alors, les points d'intersection sont A de coordonnées 2 moins radical de 6, 0, et B, 2 plus radical de 6, 0. Le 0, ça vient du fait que y égale à 0, c'est l'axe des abscisses. Ce sont les intersections avec les axes des abscisses. Toujours, n'importe quel point sur l'axe des abscisses a pour ordonnée y égale 0. Exercice 2 du devoir. Choisir la réponse correcte. Quel est le nombre de points d'intersection du cercle C A est de la droite d'équation x égale à 8? Est-ce que c'est un point d'intersection, 0 point d'intersection ou bien 2? Ici, on a besoin encore de résoudre le système formé par les deux équations. On remplace x égale 8 par sa valeur dans l'équation du cercle. On obtient y2 moins 6y plus 96 égale 0. Cette équation, on la résout avec la calculatrice. On va trouver que sur la calculatrice, en utilisant le discriminant delta ou le discriminant réduit delta prime, on peut arriver que cette équation n'admet pas de racine réelle. Alors la réponse est 0. 0, le nombre de points d'intersection est 0, pas de point d'intersection. Exercice 3. Trouver l'équation du cercle de centre I de coordonnées 2, 3 et tangente à la droite D d'équation 2x plus y moins 1 égale 0 et qui est donnée sous forme cartésienne. Comme D est tangente à C, alors le rayon de C est la distance du centre I à D. Bien sûr, pour chercher l'équation du cercle, on a besoin du centre de ce cercle et du rayon de ce cercle. Le rayon est la distance de I à la droite D. On a déjà rappelé dans l'épisode passé que la distance d'un point à une droite donnée sous forme cartésienne est donnée par valeur absolue et on remplace par x et y par les coordonnées de I. Alors on remplace les coordonnées de I dans l'équation de la droite en haut, puis sur radical de u au carré qui est 2 au carré plus v au carré 1 au carré, ça donne 6 sur radical de 5 où on peut rendre rationnel pour obtenir 6 radical de 5 sur 5. Alors l'équation de C est
x moins 2 au carré, car le centre c'est de 3, plus y moins 3 au carré égale r au carré, c'est-à-dire 36 sur 5. Déterminer les coordonnées du point A de tangence. Ici, on doit résoudre le système formé par l'équation du cercle qu'on a déjà cherché dans la page précédente et l'équation de la droite qu'on la transforme en forme réduite y égale moins 2x plus 1. Par substitution, on obtient l'équation 5x2 plus 4x plus 4 cinquièmes égale 0. Cette équation, on peut la résoudre par calculatrice. On obtient une racine double, une seule valeur, racine double qui est x égale moins 2 cinquièmes. En substitution cette valeur dans l'équation de la droite ici, c'est-à-dire on remplace x par moins 2 cinquièmes, on obtient le point A de coordonnées moins 2 cinquièmes x et y 9 sur 5. La solution détaillée du devoir et des deux autres parties ont été données dans un document PDF séparé et il est attaché avec cette vidéo dans le même devoir. Équation de la tangente au cercle issue d'un point appartenant à ce cercle. Donc, on suppose que le point A appartient à ce cercle. Passons à une activité GeoGebra. Voilà, on a un cercle C de centre 2, moins 1 et de rayon R égale à 3 unités. L'équation de ce cercle est x moins 2 au carré plus y plus 1 au carré, car le centre c'est 2 moins 1, égale 3 au carré qui est 9. Ok. On remarque que A est un point sur le cercle et T est la tangente à ce cercle au point A. On peut faire animer le point A. Alors A est un point du cercle. On remarque toujours que la tangente est perpendiculaire au rayon. Et ça, on le connaît déjà depuis longtemps. On prend un point variable m de coordonnées x, y sur l'équation de la droite. Sur l'équation de la droite de la tangente qu'on est en train de chercher. Puis, alors, les vecteurs AI et le vecteur AM sont perpendiculaires. Donc, si deux vecteurs sont perpendiculaires, alors leur produit scalaire est égal à 0. On considère donc le cercle C de centre I et de rayon R et soit A un point sur C. Pour déterminer une équation de la tangente TAC au point A, on applique les étapes suivantes. Première étape, on prend un point M variable de coordonnées x, y sur T. Chercher l'équation de la tangente revient à chercher une relation entre x et y, les coordonnées du point variable M qu'on a pris sur la droite T, sur la tangente T. Voilà M, un point variable sur la tangente. Deuxième étape, on utilise le produit scalaire AM scalaire AI pour déterminer une équation de T. Exemple, on considère le point A de coordonnées 1, 2 et le cercle C d'équation donné ici. Vérifier que le point A appartient à C. C'est très facile pour vérifier ça. On peut vérifier facilement que les coordonnées de A satisfont l'équation de C. A appartient à C à quart. Si on remplace x, on substitue x et y par 1 et 2, on obtient 1 moins 5 au carré plus 2 plus 1 au carré qui vérifie l'équation qui donne 25. Donc A appartient à la droite, au cercle. Déterminer une équation de T, la tangente AC au point A. Facilement, on peut déterminer le coordonnées du centre I de cercle qui est 5 moins 1. C'est à partir de l'équation. Donc, première étape, on prend un point M de coordonnées x, y sur T, un point variable. Deuxième étape, on utilise les coordonnées, on utilise le produit scalaire de deux vecteurs AM et AI pour déterminer une équation de T.
Bien sûr, pour pouvoir utiliser le produit scalaire, on a besoin des composantes du vecteur AM et des composantes coordonnées aux composantes du vecteur. Donc, comme on a dit, on a besoin de coordonnées des composantes du vecteur AM et des composantes du vecteur AI. Soit M, X, Y appartient à T. AM a pour coordonnées, vecteur AM c'est X moins 1 et Y moins 2. Le vecteur AI a pour coordonnées, pour composante, AI 4 et moins 3. C'est X de I moins X de A, puis Y de I moins Y de A. Le produit scalaire maintenant, AM scalaire AI égale à 0. Alors, XX' plus YY' égale à 0. Donc, X moins 1 fois 4 plus Y moins 2 fois moins 3 égale 0, qui aboutit à l'équation de la tangente qui est 4x moins 3y plus 2 égale à 0. Démontrer que le point B de coordonnées moins 1, 5 est à l'extérieur du cercle C. Toujours, on revient aux mêmes équations du cercle C qu'on a dans les pages précédentes. On sait déjà que le centre de ce cercle a pour coordonnées 5 moins 1 et que son rayon est 5. Il faut démontrer que la distance, pour démontrer que B est à l'extérieur du cercle C, il faut démontrer que la distance BI est supérieure au rayon. BI égale radical de x de i moins x de b au carré plus y de i moins y de b au carré qui donne 6 radical de 2 qui est supérieur à 5 au rayon. Donc, B est à l'extérieur du cercle C. Combien de tangentes AC peut-on tracer du point A? Alors, du point B, je veux dire. B est à l'extérieur du cercle. À votre avis, combien de tangentes on peut tracer à partir du point B au cercle C? Faisons une activité GeoGebra. Voilà, tout d'abord, je vais vous montrer si A appartient au cercle C et c'est le cas qu'on a déjà étudié. Si un point est sur le cercle, bien sûr, on a, vous voyez, une seule tangente qui est en bleu, qui est perpendiculaire au rayon AI et on a dit qu'on prend un point invariable et on fait AM scalaire AI, ça on l'a déjà étudié. Maintenant, si A n'appartient pas au cercle, si A est à l'intérieur du cercle, à l'intérieur, il n'y a pas de tangente ici de A à C. Mais si A est à l'extérieur de ce cercle, on remarque très bien qu'on a deux tangentes issues de point A au cercle C. Ok. Maintenant, la question est la suivante. Comment peut-on chercher les équations de ces deux tangentes? Ça, ce sera la leçon donnée dans la session suivante. Merci beaucoup d'avoir visionné cette vidéo et n'oubliez pas de faire le devoir qui va être attaché avec cette vidéo dans Google Classroom.